Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous sommes en direct dans notre émission Les héros de la foi. Et je me présente l'apôtre Douma Ndekana de l'église Dieu agit sur Avenue Bosobolo, Kinshasa, Kasavubu. C'est un privilège pour moi de vous communiquer la pensée de Dieu ce matin au travers de cette chaîne ainsi que de cette émission. Je vais parler d'un sujet qui est très important, qui est intitulé « La foi des parents de Moïse ». Parce que nous sommes en train de parler de la foi. Mais Dieu m'a poussé de communiquer à l'humanité ce qu'avaient fait les parents de Moïse pour préserver la vie d'un grand leader que l'humanité avait connu, d'un grand homme de Dieu, d'un grand personnage de la Bible. Il s'agit de Moïse. Comme le média c'est le temps, j'aimerais que ensemble nous prenions nos Bibles, que nous lisons dans les passages de Hébreux chapitre 11, verset 23. Je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents. Cela veut dire quoi? Les œuvres qui avaient protégé la vie du futur libérateur Moïse étaient manifestées par la foi. Non pas par la vie, moins encore par l'intellectualisme, moins encore par le relationnisme, mais par la foi. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est par la foi que Moïse fut caché. Et quand nous allons plonger dans Exode chapitre 2, c'est là où on est en train de détailler le scénario de la vie de Moïse. Cet homme qui est né dans une période où il y avait un décret, il y avait un ordre qui était dit, on devait tuer, on devait jeter tous les enfants des Hébreux, tous les enfants mâles qui devaient naître à ce temps-là, ils devaient être tués par l'ordre de Pharaon. Mais la Bible déclare, c'est à cette époque que naquit Moïse. Moïse lui-même était incapable parce qu'il fut un bébé. Ce sont des gens, ce sont ses parents qui avaient fait quelque chose pour que la vie de celui-ci soit protégée. Écoute-moi, je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, quel que soit le temps que tu es en train de passer, quel que soit l'ordre qui est donné, bien aimé, dans ton environnement, c'est possible de faire des exploits avec Dieu et c'est possible d'être qualifié au rang des héros. Ça, c'est très fort. Moïse est né, il y avait une loi. Quelle est cette loi? Qui défavorisait d'abord son statut. Il est né un garçon et qui devait mourir. Mais la Bible dit que ses parents, ils virent que l'enfant était beau. Ils ont fait d'abord les constats. Ils avaient constaté que Moïse était différent d'autres bébés. Je suis venu dire à quelqu'un, on peut naître dans une même famille, mais on n'aura pas le même succès. Parce qu'à l'époque de Moïse, il y avait des bébés qui étaient nés le même jour que lui, qui étaient morts. Mais la vie de Moïse était préservée. Pourquoi? La Bible dit que parce que ses parents ils lui eurent la foi. C'est que la foi est capable de préserver ton futur. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut pas se confier aux réalités, mais plutôt savoir appliquer ta foi devant les réalités. Ça c'est fort, je le répète. Il ne faut jamais se confier aux réalités, mais plutôt savoir appliquer la foi devant les réalités. Laisse-moi définir, bien-aimé, la foi. Parce qu'on attend partout, on parle de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Je dis que la foi,
c'est une attitude positive devant une situation. Ça, c'est fort. La foi, c'est une attitude positive devant une situation. Cela veut dire quoi? Lorsque je me trouve devant une situation, la première des choses, je ne dois pas regarder ou considérer les effets négatifs de la situation. Mais je dois regarder le Dieu qui est à moi. Ça, c'est fort. Parce que Jochebed, qui est la mère de Moïse, savait qu'il y a un décret, il y a une loi. Comme je viens de donner la naissance à un garçon, mon enfant devait mourir. Mon enfant devait périr. Mais la Bible déclare, cette femme a eu bien nommé l'idée créatrice de fabriquer une caisse. Ce que d'autres femmes ne pouvaient pas faire. Ma prière ce matin, que Dieu te donne l'intelligence de l'innovation. Que tu puisses faire des choses que les autres n'ont jamais pensées. Que tu puisses réaliser les choses qu'aucun homme n'a déjà fait dans votre famille. Parce que depuis que la famille de l'œuvre était levée, aucun homme, aucune femme n'a eu l'idée qu'avait eu Jochebed. Quand je parle de Jochebed, c'est la mère de Moïse. La Bible dit, parce que la vie, son fils était beau, il n'a pas commencé de pleurer, parce qu'il savait que la loi est là, qu'on devait le jeter dans le fleuve. Là aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de naître dans un environnement bien aimé, pollué, mais de faire des choses que les autres n'ont jamais fait. Parce que le même fleuve que les autres enfants ont été noyés, c'est le même fleuve que Moïse sera repêché. Je prophétise que tu sois repêché là où les autres vont mourir. Mon Dieu, ça c'est fort. Je le répète, que tu sois repêché là où les autres vont mourir. Je parle de la foi. La foi n'est rien que bien nommé, c'est le fait de ne pas considérer les côtés négatifs d'une situation. Ce qui nous détruit, c'est quoi? Lorsque je suis en face d'une situation, je commence à regarder, bien aimé, ceux qui ont échoué avant moi. Je commence à regarder combien de gens qui sont morts à cette maladie. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que la maladie peut être là, mais le Dieu que je sais est plus puissant, bien aimé, que la maladie. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Rapha. Laisse-moi aller encore plus loin. Je fais l'appel, bien-aimé, à Daniel. Ne pensez-vous pas que, bien-aimé, quand Daniel fut jeté dans le fosse des lions, bien-aimé, que c'était pour la première fois qu'on avait inauguré, bien-aimé, la fosse? Non. C'était l'habitude de Nabuchodonosor, c'était l'habitude des Babyloniens de jeter les gens, bien-aimés, au fosse aux lions. Mais ce jour-là, la foi de Daniel lui avait préservé. Je suis venu te dire, ta foi va te préserver aux situations négatives. Je pensais que tu allais dire Amen. Je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, ta foi te préservera au danger. Ça, c'est très fort. Souvenez-vous encore, bien-aimé, là j'appelle encore Jonas. Lorsqu'il fut jeté dans l'eau et qu'il fut englouti, bien-aimé, dans le ventre du poisson, la Bible déclare que celui-ci, il commença à prier. Il avait la foi qu'il devait sortir du ventre du poisson. Je suis venu dire à quelqu'un, tu finiras par sortir dans cette situation qui engloutit tes ancêtres. Tu finiras par sortir, bien-aimé, dans cette situation qui avait avalé les gens de ta génération. Toi, tu es unique, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Les caprices de la foi, c'est quoi? La foi n'a jamais été communautaire. La foi a été toujours individuelle. Nous pouvons avoir une big, bien-aimée église, par exemple comme le sang précieux. Nous sommes de milliers, mais la foi n'est pas quelque chose de la communauté. Mais la foi, elle est quelque chose individuel. Voilà pourquoi je suis venu te dire, tu peux croire là où les autres n'ont pas la foi. Tu peux croire là où les autres ne peuvent pas mettre, bien-aimé, même le miette de leur foi. Ici, bien-aimé, il y avait des enfants qui étaient déjà morts avant Moïse. Il y avait des familles qui étaient, bien-aimées, en péril. Il y avait des familles qui pleurnissaient parce qu'ils avaient perdu des enfants. Mais Jochebed a eu, bien-aimé, cette intuition de la foi. La Bible dit parce qu'elle a vu que son fils était beau. La première des choses, il a pris le bébé Moïse. Écoute-moi, bien-aimé. Ici, Moïse, c'est un bébé.
Mais avec le temps, il deviendra le libérateur. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut jamais considérer ton état actuel. Ça aussi, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est de ne jamais considérer mon présent. Mais je compte à ce que le ciel me réserve. Ça, c'est fort. Je ne peux pas considérer ce que je suis. Aujourd'hui, je peux être piéton. Mais peut-être le ciel me réserve, bien aimé, des entrepôts de voitures. Ça, c'est fort. On parle d'un bébé Moïse. Mais quelqu'un qui viendra plus tard, un grand libérateur. Les parents de Moïse avaient aidé Moïse. Lui avait sauvé, bien-aimé, afin qu'il ne puisse pas mourir comme les autres bébés. Ils avaient contribué à la vie de Moïse. Mais plus tard, c'est le même Moïse qui le fera sortir de l'Égypte. Ça, c'est la loi de la réciprocité. Ce que tu fais aujourd'hui, fais attention que les jours qui viennent, quelqu'un te fera encore plus que. Les parents de Moïse ont sauvé, ont préservé la vie. Mais le même Moïse, en devenant grand, en devenant libérateur, il leur avait fait sortir de l'Égypte. Écoute-moi, bien-aimé. La foi des parents de Moïse, c'est une foi courageuse. Ce que tu devais noter. La foi des parents de Moïse, c'est une foi courageuse. Pourquoi courageuse? Parce qu'il y a déjà un décret. Il y a déjà une loi. Je ne sais pas quelles sont les lois, bien-aimées, qui sont établies dans ton environnement. Je ne sais pas quels sont les décrets qui sont en train de frapper ta famille. Mais je crois, si tu as la foi, si tu vas appliquer ta foi, c'est possible, bien-aimé, de marcher au-dessus, bien-aimé, de tout ce que l'humanité nomme comme loi. Oui, il y avait un décret qu'on devait tuer les bébés, qu'on devait jeter dans le fleuve. Mais ce que vous allez comprendre, la destinée, bien-aimée de Moïse, Dieu l'avait déjà préparée. Sa destinée était glorieuse. À la place qu'il soit jeté dans le fleuve, mais il a été protégé. Il a été protégé. Et à cette ère, Dieu avait créé, bien-aimé, une circonstance d'envoyer, bien-aimé, la fille de Pharaon. Ça, c'est profond. Je déclare que Dieu ouvre des portes des opportunités. Que tu rencontres un homme important sur ton chemin au nom de Jésus. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. De même que Moïse rencontra la fille de Pharaon, qui devait la prendre comme son fils. Que Dieu ouvre cette semaine de portes. Que tu rencontres des hommes importants et des femmes importantes. Qui te fera du bien et qui t'introduira, bien-aimé, dans ta destinée prophétique. La foi des parents de Moïse, je dis que c'est une foi courageuse. Ce qui détruit l'église, c'est quoi? Nous avons des gens qui prient, nous avons des gens qui chantent, nous avons des gens qui adorent, mais ils n'ont pas cette foi. La foi courageuse, la foi créatrice, la foi des parents de Moïse avait créé, bien-aimé. Si sa maman n'avait pas fabriqué la caisse, la vie du futur libérateur serait en péril. Mais cette femme a eu l'idée. Écoute-moi, bien-aimé. Le vrai capital que Dieu nous donne pour notre promotion, c'est d'avoir les idées. Ça, c'est fort. Quand Dieu te donne, bien-aimé, la capacité de réfléchir, oh, ça c'est déjà un potentiel qui te fera du bien. La maman de Moïse, Jochebed, a eu une idée. Elle a dit que je ne veux pas voir mourir mon fils. Je dois faire quelque chose pour la protéger. C'est alors que, bien aimé, l'auteur de Hébreux dit que c'était par la foi. Ce qu'elle avait fait, elle ne savait pas qu'elle le faisait par la foi. La foi des parents de Moïse, c'est une foi qui ne craint pas l'ordre du roi. Quel est cet ordre, bien aimé, qui est donné dans votre lignée? Je ne sais pas. Quel est cet ordre, bien aimé, qui est opérationnel dans votre famille? Peut-être le célibat, le chômage, les blocages, oui. Mais je sais une chose, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons écrit en lui, bien aimé, c'est un Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui est capable d'agir au-dessus, bien aimé, de nos problèmes. Écoute-moi, bien aimé, la foi des parents de Moïse avait préservé la vie du futur
libérateur. Tu peux faire des exploits, bien-aimé, en appliquant seulement ta foi. Ne dis pas où commencerai-je, mais je suis venu te dire, Moïse a vu, bien-aimé, une heureuse, bien-aimé, vieillesse, parce que ses parents avaient fait quelque chose. Tu es là, tu as des enfants. Bien-aimé, tu peux faire aussi des choses qui devaient préserver, bien-aimé, la vie de tes fils. Parce que l'œuvre de Jochebed qui va préserver la vie de Moïse. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse fut caché pendant 3 mois. Pourquoi celui-ci doit être caché pendant 3 mois? Parce que même ses parents, ils savaient qu'on ne pouvait pas l'exposer sans pourtant le nourrir. Ils devaient d'abord l'allaiter. Ils devaient d'abord, bien aimé, les communiquer la vie des Israélites. Ils devaient d'abord les communiquer la vie des Juifs. C'est très important. Ce qui détruit, bien aimé, l'Église d'aujourd'hui, parce que nous avons des pères, mais il y a de ceux-là qui mangent encore chez les voisins. Non, tu devais commencer par, bien-aimé, si c'est d'abord les mamelles de ta mère. Voilà pourquoi la Bible déclare que Moïse fut caché 3 mois. Dans ce temps-là, c'est sa maman qui le nourrissait. Ça, c'est très important. Et la foi de ses parents, qu'est-ce qu'avait fait? Avait protégé la vie du futur libérateur. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu ne veux pas considérer, tu les trouves comme des miettes, fais attention. Ça peut germer, bien-aimé, une grande forêt qui te fera du bien demain. Je suis venu parler à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre, partout où vous êtes, bien-aimé. Un homme de foi, c'est celui qui ne recule pas devant une opportunité. Un homme de foi, c'est celui qui agit lorsque d'autres dorment encore. Un homme de foi, c'est celui qui sait aussi exploiter son talent. Jochebed avait exploité son talent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit, bien aimé, une caisse. Là, je vois encore comment Noé avait construit, bien aimé, une arche qui l'aida à sauver sa vie. Si Noé était épargné, bien aimé, à cause de l'arche, de même que Moïse aussi sera épargné à cause de la caisse. Ça, c'est très important. Maman a pris le bébé Moïse, elle introduit ce mouvement d'introduire, bien-aimé Moïse. Là, je vois comment Dieu avait introduit Adam dans le jardin d'Éden. Cela veut dire quoi? Dieu l'avait destiné à avoir une vie heureuse. Ta foi t'amènera au sommet de ce que tu rêves. Ta foi provoquera, bien-aimé, la matérialisation de ce que tu as toujours pensé. La foi de maman de Moïse avait protégé un grand homme que l'humanité parle aujourd'hui. La Bible dit que pourquoi? Parce qu'ils virent qu'il était bon. Moïse avait quelque chose de différent que les autres bébés n'avaient pas. C'était quoi? C'était la beauté. Et cette beauté, bien-aimée, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, non, qui va définir cette beauté. Dans Actes chapitre 7, verset 20, la Bible déclare que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tout homme de la foi doit avoir la relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es la foi et que tu rejettes Dieu. Non. La foi des parents de Moïse, c'est une foi qui place Dieu comme le levier de ce qu'ils font. Ça c'est fort. Je le répète. La foi des parents de Moïse, c'est une foi qui place Dieu comme le levier de ce qu'ils font. Cela veut dire, c'est Dieu qui est au centre de leur vie. C'est Dieu qui doit les manipuler. Écoute-moi bien, aimé. Dans l'émission qui va venir, on va parler de comment posséder cette foi. C'est possible d'avoir la foi des parents de Moïse. Laisse-moi prier pour toi. Père, au nom de Jésus, bénis nos auditeurs. Bénis tous celui ou celle qui va me suivre. Que ta grâce les couvre. Je bénis leur destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses leur donner la foi des parents de Moïse. Celle qui avait protégé la vie du futur libérateur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye. Soyez bénis.